Bonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit dans la séance précédente, que le sujet que nous allions aborder est le sujet de la pollution. Donc d'une manière générale, en un mot, vous rappeler l'idée précédente était qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé un monde parfait. Et Dieu a demandé à Adam Arishon, au premier homme, regarde, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi, n'abîme pas. Et donc, ce que nous avons parlé, c'est que, en fin de compte, la notion première dans notre mission est de ne pas abîmer ce que Dieu a créé. C'est pour cela que je voudrais vous montrer quelque chose d'important et d'une chose qu'on ne fait pas spécialement attention à cela. Lorsque Dieu a créé le monde, comme je vous ai dit, ce monde était parfait. Et lorsqu'on regarde ce monde qui est parfait, lorsqu'on regarde le monde lui-même, avant l'intervention de l'homme, car Dieu a attendu Adam Arishon, le premier homme, pour lui dire « Regarde, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi, n'abîme pas ». Mais la question qui se pose, mais avant que l'homme a été créé, Dieu a créé aussi des animaux. Et tout le monde sait que les animaux sont des animaux aussi sauvages. Alors pourquoi Dieu a attendu la création de l'homme pour lui dire de ne pas abîmer tout ça, lorsqu'il y a aussi des animaux sauvages? Et vous comprenez bien que peut-être la notion de sauvage d'aujourd'hui est minime peut-être à ce qui existait à l'époque. Et là, la question qui se pose, pourquoi? Pourquoi cette demande a été faite à l'homme? Et là, lorsqu'on s'approfondit tous, mais sans avoir besoin de s'approfondir d'une manière particulière, d'une manière très simple et superficielle, on s'aperçoit de quelque chose de merveilleux. Malgré qu'il y a un monde, malgré qu'il y a ce qu'on appelle la jungle, malgré qu'il y a des animaux sauvages, nous n'avons jamais trouvé sur Terre un déséquilibre planétaire à cause des animaux. Jamais vous allez entendre grand problème dans la jungle, lequel il n'y a plus de buffles, il n'y a plus de gazelles, il n'y a plus de tous ces animaux. Les lions ont mangé toutes les gazelles de la planète. Non. On n'a jamais entendu qu'à cause des crocodiles, il n'y a plus de buc ou de n'importe quel animal qui puisse exister sur Terre parce que les crocodiles, ils ont tous mangé. Non. Il y a de tout sur Terre. Dans la mer, on n'a jamais entendu qu'il n'y a plus d'anchois parce que les dauphins les ont mangés. Il n'y a plus de dauphins parce que les orques les ont mangés. Non. Il n'y a plus de plancton parce que les baleines ont tout mangé. Malgré que ce sont des animaux, même sauvages, qui sont capables de tuer, de dévorer. Malgré cela, on trouve quelque chose d'extraordinaire. Tout ce que Dieu a créé n'a jamais subi une dégradation inacceptable. Et la nature est faite, un mange l'autre, comme disent nos sages dans les Pirkei Avot, Ish et Triou Chaim Belau, il peut avaler l'autre comme un poisson, mais chez les poissons, c'est acceptable. Chez les êtres humains, ce n'est pas acceptable. Et donc, cette notion-là de déséquilibre planétaire n'a jamais été trouvée. Par contre, dès que l'homme intervient, alors ce déséquilibre peut exister. On ne va pas parler de chercher, on ne va pas chercher quelque chose de très loin. Prenons tout simplement la couche d'ozone. Est-ce que vous croyez que c'est les animaux qui ont fait qu'il y a un problème dans la couche d'ozone? Non, ce sont nos usines, le travail que nous fournissons, le monde que nous polluons. Même jusqu'à même que c'est arrivé un problème dans la mer. La mer, les thons rouges, avec l'augmentation, cette volonté de sushi. Ce que je vous dis n'est pas une blague, c'est quelque chose de réel. Parce qu'ils ont eu besoin de sushi et de ce thon, ils se sont mis à la pêche de ces thons et on s'est retrouvé avec un véritable problème. Donc les autorités dans certains endroits ont été obligées d'interdire cette chasse, nos limites sur les thons rouges. Sans parler auparavant, lorsqu'on parlait de l'ivoire avec les éléphants, etc., etc. La même chose, la garde des animaux pour leur peau. Nous, l'être humain, avons cette capacité de pouvoir faire descendre le monde vers le bas. Et là, la question qui se pose, pourquoi Dieu m'a donné un tel défaut? Pourquoi Dieu m'a donné un tel défaut de pouvoir emmener le monde vers la déchéance? Il n'y a jamais eu de guerre de clans chez les animaux. Vous avez entendu le clan des lions de telle famille, le clan des lions de l'autre famille. Ils se sont fait la guerre. Non, les gangs, ça existe chez nous. Les meurtres, ça existe chez nous. Traditionnellement, des choses même gravissimes, sauf lorsqu'on est arrivé à une situation gravissime à l'époque de Noah, où même les animaux sont arrivés à un niveau de gravité. Mais cette problématique existe chez nous. La question qui se pose, pourquoi Dieu nous a fait ça? Pourquoi Dieu nous a donné une telle situation de pouvoir être arrivé à une si grande bassesse? Mais la réponse, vous l'avez compris, parce que seulement et uniquement l'être humain
est capable de prendre le monde et de le tirer vers le haut. Le monde entier n'a pas la capacité de pouvoir aller vers le haut. C'est parce que le monde n'a pas la capacité d'aller vers le haut. C'est pour cela qu'ils n'ont pas la capacité de tirer le monde vers le bas. Les seuls qui sont capables de changer le monde, de tirer le monde vers le haut, c'est l'être humain. Et parce que Dieu lui a donné cette capacité, alors pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait un libre arbitre, Dieu a aussi donné à l'homme la capacité de tirer le monde vers le bas. C'est pour cela que chacun d'entre nous doit comprendre que de nature, notre nature, naturellement, sans effort, nous avons cette tendance de tirer le monde vers le bas. C'est-à-dire ce que je vous ai dit dans le cours précédent, que notre travail à nous, avant tout, est de ne pas abîmer le monde, n'est pas un détail, c'est notre identité. Puisque nous avons été créés pour tirer le monde vers le haut, sans un travail réel et profond dans notre identité, naturellement, sans ce travail, nous allons tirer le monde vers le bas. Donc lorsque chacun d'entre nous va prendre conscience de cela, que lorsqu'il est dans une situation parfaite, neutre, il pourrait se dire « je reste neutre ». Pour toi, être humain, il n'y a pas de neutre. Dès que tu es dans un mouvement de neutralité, tu penses que tu es neutre, tu tires le monde vers le bas. Pourquoi ? Parce que tu as été créé pour tirer le monde vers le haut. Et lorsque tu vas à l'encontre de ta raison d'être, lorsque tu vas à l'encontre de ta mission, ton mouvement est tout simplement de tirer le monde vers le bas. Et c'est ça ce que Dieu dit à Adam Arishon, et c'est pour ça que Dieu n'a pas attendu, lorsqu'il a créé les animaux, de leur dire, les animaux, chers animaux, faites attention de ne pas abîmer le monde. Non, Akadosh Baruch Hu a besoin de le dire à Adam Arishon, parce que toi, tu as une mission. Et c'est quoi ta mission ? De nous tirer le monde vers le haut. Et comme on le voit dans le monde matériel, tout simplement, vous avez déjà vu, vous, dans la jungle, des maisons qui ont été créées. C'est vrai qu'une ruche, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vrai qu'un nid d'oiseau peut être merveilleux. C'est vrai qu'une termitière, c'est quelque chose de merveilleux lorsqu'on rentre dans le monde de la termite et on voit qu'est-ce qu'ils ont créé, une fourmilière, ou lorsqu'on voit ce que les animaux ont créé sous la terre. Mais malgré cela, c'est un chef-d'œuvre personnel. Mais l'ensemble de tous ces chefs-d'œuvre, comment on les appelle ? La jungle. Pourquoi ? Parce que rien n'a été créé d'une manière de symbiose. Et au contraire, chacun s'est fait son petit monde. Mais il n'y a pas une collectivité. Par contre, l'homme, Baruch Hashem, il crée. Il crée quoi ? Il crée des villes, il crée des routes, il crée des ponts, il permet le passage d'un pays à l'autre. Mais pas simplement cela. Tout ce qu'il y a chez lui, il le prend. Il a la particularité de le transformer. La nourriture, il la transforme. L'animal mange, mais il ne transforme pas la nourriture. Comme elle est, il la prend. Nous, l'être humain, avons une mission de transformer le monde et d'apporter une valeur rajoutée à ce monde. Et c'est pour cela que Dieu dit à Adam Arishon, rappelle-toi, ce que je te demande, c'est pas d'abîmer. Mais pourquoi juste à moi tu me demandes de ne pas abîmer ? Pourquoi tu ne demandes pas aux animaux ? Parce que les animaux n'ont pas cette capacité et à eux, je ne leur demande pas de transformer le monde. Mais dès qu'une personne n'utilise pas cette capacité de transformer vers le haut, cette tendance, au lieu de l'utiliser vers le haut, s'il ne l'utilise pas vers le haut, il va naturellement vers le bas. Alors rappelons-nous, chacun d'entre nous doit prendre conscience que nous sommes différents de la planète. Et notre différence à nous est de tirer le monde vers le haut, de transformer, d'améliorer chaque chose. Dès qu'un homme touche quelque chose, son travail c'est de l'améliorer. Mais si nous ne le faisons pas, alors malheureusement nous basculons de l'autre côté. Et sur ça, je voudrais juste finir sur ce que nos sages nous enseignent dans le Talmud. Nos sages nous enseignent dans le Talmud, lorsque Yosef Hatzadik, notre cher Yosef, a été pris par ses frères, il a été jeté dans un puits. Et lorsqu'il a été mis dans ce puits-là, alors nous dit le verset « Va borek », le puits était vide, « En bomaim », il n'y avait pas d'eau. Demande le Talmud, mais si le puits est vide, évidemment qu'il n'y a pas d'eau puisqu'il est vide. Mais nos sages me disent non. Pourquoi la Torah dit cette répétition, il est vide, il n'y avait pas d'eau? Pour nous dire, il n'y avait pas d'eau, oui, mais il n'était pas vide. Vide, d'eau il était, mais pas vide d'autre chose. Et c'est quoi, de quoi il n'était pas vide? Il y avait des scorpions, il y avait des serpents. Donc la Torah nous dit, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, pour ne pas qu'on pense qu'il était vide totalement, mais d'eau il était vide. Et là, nous dit le Rabbi, c'est quoi l'enseignement? C'est qu'il faut savoir, s'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas cette vie, cette véritable valeur, En Maim et la Torah, s'il n'y a pas cette véritable valeur que nous apportons, cette valeur ajoutée,
alors automatiquement, il y a des scorpions et des serpents. Donc rappelons-nous, ou nous allons vers le haut, ou malheureusement nous allons vers le bas. Rester parfait, rester au milieu de ces « non, je veux ni aller vers le haut, ni aller vers le bas », est une dimension qui n'existe pas dans la vie de chacun d'entre nous. Alors Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous prenne conscience de ses capacités, de cette force extraordinaire que Dieu nous a donnée à chaque créature. Il y a plus forte raison lorsqu'on est un Ben Israël, que Dieu a mis à l'intérieur de nous une Neshama, une âme divine, qui est, comme dit Job dans le verset, Chelek Eloka Mimal, une parcelle divine, alors que chacun d'entre nous prenne conscience, pas simplement qu'on ne doit pas abîmer le monde, pas simplement qu'on doit tirer le monde vers le haut, mais vers son ultime but, de permettre à la Shrina, à Kadosh Baruch Hu, de résider dans ce monde ici-bas. Amen, Kini Ratzon. Et Bezrat Hashem, dans la prochaine séance, on va essayer de parler un peu plus des choses matérielles dans le monde et le travail que nous devons faire dans le couple, dans l'éducation, etc. Chazak ou Bon Tio.